Ah, que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. C'est toujours un plaisir d'être chez vous pour ces nouveaux numéros de Livres Inspirés, l'émission Livres Inspirés que vous avez toujours l'habitude de suivre. Aujourd'hui, nous sommes là encore et nous sommes en train de dire bonsoir à tout le monde et à toutes les familles qui sont en train de nous suivre pour cette émission Livres Inspirés. Aujourd'hui, nous allons passer des bons moments avec un écrivain qui s'appelle Emmanuel Katebo. Avec lui, nous allons partager ce plateau Livres Inspirés, dont déjà je salue ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir pasteur. Nous sommes très heureux d'être là sur ces plateaux et vous recevoir. C'est notre plateau Livres Inspirés. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livres Inspirés que vous avez eu à suivre ici aujourd'hui? Vous avez eu un peu le temps d'être très proche. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livres Inspirés? Grande est ma joie vraiment d'être là et je bénis le nom du Seigneur qui m'a permis d'être là présent et je rends des multiples actions de grâce à Dieu pour cette œuvre et que le Seigneur continue de vous amener de gloire en gloire. Voilà, gloire des Merci. Merci beaucoup. Les gens, les téléspectateurs qui nous connaissent un peu de l'émission Livres Inspirés, ils connaissent Emmanuel, on a parlé d'Emmanuel, mais qui est réellement Emmanuel? Juste une brève présentation de qui vous êtes, qui permettra peut-être de se familiariser avec nos téléspectateurs. Qui est Emmanuel? Voilà, merci beaucoup. Né d'une famille de 4, dont un homme et 3 filles. Et puis, je suis un écrivain, auteur et un entrepreneur. Également, d'ailleurs, j'allais dire que son premier, Emmanuel Katebo, c'est un enfant de Dieu. Ok, Emmanuel Katebo est un enfant de Dieu, c'est aussi un écrivain. Voilà. Ok, on va commencer, on va aller comme d'habitude dans notre mission Livres Inspirés. Nous prenons aujourd'hui une citation de Antoine Albala qui nous vient de Antoine Albala. Il a dit ceci: on peut affirmer que l'homme qui ne lit pas est incapable de connaître ses forces et ignorera toujours ce qu'il peut produire. On peut aller un peu avec cette citation pour parler un peu de la lecture d'une manière générale. Il est en train de dire, on peut affirmer que l'homme qui ne lit pas est incapable de connaître ses forces et il ignorera toujours ce qu'il peut produire. Votre commentaire par rapport à cette citation d'Antoine Albala? Effectivement, vous savez, la lecture est très importante dans la vie de l'homme. Et la lecture nous permet de voir le futur dans le présent. Et puis, vous savez, la lecture nous permet de connaître qui nous sommes réellement et d'être conscients de ce que nous possédons exactement. Et cela va nous aider à mieux canaliser nos actions dans le temps. Et à part cela, étant conscient de ce qu'on possède, cela va aider les lecteurs à être celui qui donne des solutions là où il y a les problèmes et non être celui qui cultive les problèmes là où il y a les problèmes. Okay. Donc, c'est ça un tout petit peu. Vous savez, je peux aller encore là pour revenir maintenant sur votre propre vie parce que vous aimez aussi la lecture et que vous lisez aussi beaucoup. Et juste une petite question seulement. Quel est votre dernier livre que vous venez de lire en dehors de la Bible? En dehors de la Bible. En dehors de la Bible. Et puis, bien que je sais réellement que vous lisez la Bible, mais en dehors de la Bible, quel est le dernier livre que vous venez de lire? En dehors de la Bible, également en dehors de mon livre. Okay, ouais. Le dernier livre que je viens de lire, c'est Les caractères de l'homme de Dieu. Okay. C'est un livre de Dong Yulan. Okay. C'est un écrivain et puis prédicateur chinois. Okay. C'est un merveilleux livre que je suis en train d'ailleurs de lire. Et ce livre me bénit personnellement. Cela m'a aidé à beaucoup plus comprendre que le plus important, c'est la préparation de l'homme de Dieu. Okay. Vous savez, sans les caractères, plutôt
l'exposition sans les caractères, c'est une bombe à retardement. Ainsi, le temps de la préparation est très important pour l'homme de Dieu. Là, vous allez découvrir ça dans la lecture. Exactement. Une question encore, pourquoi aimez-vous lire? Très bien, c'est une très bonne question. J'aime lire, premièrement, la lecture me donne une meilleure vision du monde. Et la lecture me permet de mieux canaliser mes actions dans les temps. La lecture me permet également de se concentrer sur les bons côtés du temps. Et la lecture me permet encore de voir le futur dans le présent. Voilà. Là, c'est très important, vraiment. Nous encourageons toujours à tout le monde d'aimer la lecture, de pratiquer cette habitude de la lecture, cette discipline même de la lecture, de lire des livres, de lire tout ce qui est tout autour de vous, mais des bons livres. Avant que nous puissions aller encore très loin, nous allons d'abord prendre cette annonce de l'édition Livre Inspiré. On va nous balancer l'affiche de l'édition Livre Inspiré, une maison d'édition que nous avons lancée, qui est en train de bénir les auteurs. Donc, il y a nos services qui sont là. Donc, il y a déjà des livres qui ont été déjà publiés. Donc, nous sommes sur YouScribe, nous sommes sur Amazon. On publie les livres sur Amazon. Et nous traitons aussi les livres. Nous faisons la rélecture, la réécriture, la mise en page, la structuration du livre, la conception de belles couvertures, amplification des idées des auteurs, correction, rélecture. Nous faisons tout le travail vraiment en bloc, je peux dire, de bons services, un peu d'une maison d'édition digitale, je peux dire, est important pour nous. Pour encore vous dire et vous annoncer aussi dans cette émission, nous avons reçu l'écrivain Emmanuel, parce qu'il a travaillé aussi avec nous dans cette maison d'édition livre inspiré, et nous avons travaillé avec son livre que vous voyez déjà là, que nous parlerons ici dans ces plateaux de livres inspirés. On va nous balancer aussi l'affiche qui annonce la sortie officielle du livre de Emmanuel Katebo, qui est sur ces plateaux, dont nous allons vraiment partager sur ces livres, parler un peu de ces livres, parler un peu de la sortie officielle de ce livre pendant ces moments ici. Le terme d'aujourd'hui, c'est l'homme face à l'épreuve, opportunité ou obstacle. C'est le titre du livre d'Emmanuel qui est sur ces plateaux, l'homme face à l'épreuve, opportunité ou obstacle. Nous revenons un peu vers vous. Ces livres que vous venez de publier, bientôt là, donc c'est le 18 qui sera la sortie officielle. Mais juste, on va commencer avec cette question. Un livre a pour mission de résoudre un problème. Chaque livre a pour mission de résoudre un problème. Pour quel but avez-vous écrit ce livre? Ça, c'est la première question. Et la sous-question, quels sont les problèmes, pensez-vous, que ce livre doit résoudre? Pourquoi avez-vous écrit ces livres? Pour quel but ces livres, l'homme face à l'épreuve? Pourquoi ces titres, l'homme face à l'épreuve, opportunité ou obstacle? Pourquoi ces titres? Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors, pourquoi ces titres? Vous savez, ces livres, c'est un vécu, une expérience, mais également un constat que je fais dans le monde. Après l'observation du monde, j'ai vite compris que la vie de l'homme sur la terre est étroitement liée aux épreuves. Ainsi, il est impossible à l'homme de progresser dans la vie sans pour autant affronter les épreuves. Et parlant de buts, je pense que dans le livre, je vais parler de plusieurs buts, objectifs. Et je peux parler que de 2 ou 3. Ce livre va nous aider d'avoir la révélation parfaite de Dieu sur l'épreuve. Deuxièmement, ce livre va aider le monde à comprendre que l'épreuve n'est pas une destination, mais c'est une situation. Et encore, ce livre va nous aider
à changer nos interprétations face à l'épreuve. À comprendre que l'épreuve n'est pas la preuve de la malédiction. L'épreuve n'est pas un temps de la distraction, mais c'est un temps de la concentration. Ok. L'épreuve n'est pas un temps de punition, mais c'est un temps de préparation. L'épreuve n'est pas un temps de condamnation. Ainsi, lorsque vous comprenez ces choses, cela va vous aider, nous aider tous à saisir l'épreuve étant opportunité pour mieux manifester la gloire de Dieu. Déjà, tant que même que je peux couper la parole, excusez-moi, déjà, quand vous êtes en train de parler sur l'épreuve selon la pensée de Dieu, je lis votre livre que vous avez remboursé. Je vous assure que ces livres, c'est un merveilleux livre que j'ai eu à lire. Et même c'est l'édition Livre Inspiré qui a traité ces livres. J'ai eu à trouver de vérité percutante. Je peux dire que c'est un merveilleux, que même je souhaiterais vraiment que vous préparez déjà à avoir ces livres entre vos mains et aussi à lire, à comprendre un peu l'homme face à l'épreuve, opportunité ou obstacle. Mais revenons un peu parce que à l'introduction de votre livre, vous êtes en train de parler de l'épreuve selon la pensée de Dieu. Et tout à l'heure là, déjà vous commencez déjà à le dire. Comment Dieu conçoit l'épreuve alors? Comment Dieu conçoit l'épreuve? Et Dieu lui-même est-il auteur de cette épreuve? Comment Dieu conçoit cette épreuve? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Alors, l'épreuve selon la pensée de Dieu. Si je parlais de l'épreuve selon la pensée de Dieu, je l'avais dit, il y a aussi des épreuves selon la pensée de l'homme. Effectivement. Voilà. Alors, selon la pensée de Dieu, Dieu ne soumet pas l'homme à l'épreuve pour sa destruction, mais Dieu soumet l'homme à l'épreuve pour sa maturation, afin d'atteindre son plan parfait. Et ainsi, vous allez comprendre que par là, l'épreuve, c'est une autre face cachée de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne t'aime pas, te tente, ou te tentera en retour. Mais c'est lui qui t'aime, a droit de te soumettre à une épreuve. L'épreuve, c'est un moyen par lequel Dieu veut que l'homme puisse les considérer comme le maître de sa vie et la source de toutes choses. C'est une manière de dire que c'est une manière de découvrir le monde et découvrir aussi Dieu, une autre facette. Voilà, c'est une autre facette plutôt de Dieu. Mais Dieu lui-même est auteur. Quand Dieu lui-même est auteur. Exactement, vous avez parlé si Dieu lui-même est auteur. Mais Dieu n'est pas forcément l'auteur de toute épreuve. Parce qu'il y a des épreuves, oui, l'auteur c'est Dieu. Mais il y a des épreuves, Dieu a permis, mais ce n'est pas lui l'auteur. Donc c'est ça. Il y a encore une autre question, parce que au chapitre 2e de votre livre, vous annoncez que les hommes n'est pas écouté pendant l'épreuve. Vous annoncez dans ce chapitre, les hommes n'est pas écouté pendant l'épreuve. Est-ce que vous pouvez nous citer aussi, par exemple, deux exemples seulement de deux personnes, des hommes qu'on ne peut pas écouter pendant le moment de l'épreuve? Des hommes seulement. Voilà. Vous savez, pendant les moments d'épreuve, à ce que j'ai compris et ce que je demande dans les livres au monde, il faut être sélectif dans son entourage. Pendant l'épreuve, on ne donne pas son oreille à n'importe qui. Et parlant des hommes à ne pas écouter, j'espère que dans le livre, je vais mentionner plusieurs. Je vais parler des 2 ou 3. La première personne, ou bien les hommes à ne pas écouter pendant l'épreuve, premièrement, c'est personnes qui nous poussent à toucher aux interdits. Pendant l'épreuve, on doit faire attention à ne pas écouter ces hommes-là qui nous poussent à toucher aux interdits de la destinée. Et ne pas écouter ces personnes qui nous poussent à la compromission. Parce que les choses sont dures, il faut aller se compromettre. Non. Il ne faut pas plutôt écouter ces personnes qui nous poussent à diluer la parole de Dieu.
Parce que pendant les moments de preuve, plusieurs personnes cherchent comment à nous pousser à diluer la parole de Dieu. Ouais. Et à part cela, il faut aussi faire attention à ces personnes qui nous découragent pendant les temps de preuve. Il y a ces personnes qui nous découragent, ils viennent seulement pour nous parler de nos points faibles. Donc, Dans les cas, par exemple, de Job. Exactement. Nous allons voir Job. Job, quand tout allait bien dans sa vie, donc, son Dieu était le Dieu de sa femme. C'était leur Dieu. Mais quand les choses allaient très sombres, maintenant, ce n'était pas le Dieu de tout le monde, c'était devenu le Dieu de Job. Et sa femme a même dit à Job de maudire le nom de Dieu. Ouais. Donc, il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Oui. Comment garder le calme? Vous avez parlé du calme. Oui. Comment garder le calme, la confiance en Dieu pendant ce moment de preuve, alors que tout semble être difficile, tout entre être mauvais, mais comment garder ces calmes? Comment rester calme dans ces moments, alors que dans le moment de preuve, on a besoin d'un conseil de quelqu'un? Comment, mettons, sélectionner cette personne-là? il est impossible de garder le calme lorsqu'on regarde dans une mauvaise direction. Okay. Donc, pour mieux garder le calme, il faut regarder à la bonne direction. Et la bonne direction, c'est la direction de la parole de Dieu. À comprendre la volonté de Dieu sur ce que je traverse, sur l'épreuve, et à ne pas se concentrer que sur les hommes, mais beaucoup plus à se concentrer sur Dieu. Et pour ma part, la bonne manière pour être calme, garder le calme, il faut regarder dans la bonne direction. Et la bonne direction est celui de fixer ses regards sur Vous savez, vous me poussez à poser des questions sur ça. Alors, peut-être vous parlez de les hommes à ne pas écouter pendant l'épreuve. Pensez-vous aussi qu'il existe aussi des hommes à écouter pendant l'épreuve? Effectivement, il y a aussi des hommes à écouter. Je vous ai dit au départ, il faut être sélectif dans son entourage. Quels sont maintenant dans la sélection? Qui sont des personnes à sélectionner? Premièrement, il faut sélectionner les personnes qui parlent le même langage que vous. Cela veut dire quoi? Ces personnes qui ont une même vision que vous, qui ne sont pas là d'abord pour vous faire découvrir ou bien vous rappeler vos points faibles, mais ces personnes qui sont là, dans l'épreuve, ils peuvent aussi voir vos points forts et vous aider à se dire que bien qu'aujourd'hui ça ne marche pas, sachez que demain les choses peuvent changer. Et ces personnes, il faut les détecter dans l'entourage. Wow, là c'est vraiment important, ça c'est un merveilleux livre que je suis vraiment déjà en train de dire aux personnes. Ne manquez pas, ne ratez pas d'avoir ces livres parce que ça traite des choses qui touchent presque toutes les personnes. Presque toutes les personnes dans notre marche, nous allons toujours rencontrer des épreuves après épreuves, alors que ce livre nous fait montrer que l'épreuve c'est aussi une opportunité. Ce n'est pas juste seulement qu'un obstacle, mais c'est aussi une opportunité. Donc préparez-vous déjà. Avant que nous puissions, on va commencer maintenant à voir ces séries de citations que nous remettons vos commentaires parce que les citations viennent de vous, tirées de votre livre, que nous allons commencer à nous balancer la première citation, que nous aurons besoin de votre commentaire. La première citation pour votre commentaire, vous dites ceci, de la première citation. La première citation, vous dites, l'épreuve est un passage obligatoire pour les sarments, car le vrai cep l'a déjà inauguré. Ainsi, prier contre l'épreuve, c'est prier contre sa destinée. La coupe, tu dois la boire. J'aimais parce que vous commencez à, l'épreuve est un passage obligatoire pour les sarments. Car le vrai cep l'a déjà inauguré. Ainsi, prier contre l'épreuve, c'est prier contre sa destinée. La coupe, tu dois la boire. Cette pensée semble être un peu
vous avez caché des choses là. Expliquez un peu qui est sarment, qui est scepte, afin que nous puissions mieux comprendre un peu l'épreuve qui est obligatoire. Voilà, les vrais sceptes, c'est Jésus-Christ. Ok. Déjà dans l'évangile selon Jean 15, les vrais sceptes, c'est Jésus-Christ. Et les sarments, c'est nous, les disciples, les chrétiens. Et étant disciples de Christ, Christ a déjà passé par les épreuves. Et pour nous, disciples, l'épreuve n'est pas une option, mais c'est une obligation. Une obligation. Parce que les vrais sceptes L'a l'ont déjà inauguré. Super. Et ainsi, prier contre l'épreuve, moi j'ai dit, c'est prier contre sa destinée. Ok. Prier contre l'épreuve est à votre aide de faveur. Parce que cela est en train de limiter même l'action de Dieu. Prier contre l'épreuve va retarder votre destinée. Et lorsqu'on regarde l'épreuve comme étant obstacle, vous allez voir que vous allez prier contre elle. Mais quand tu le regardes Comme une opportunité. Voilà, comme une opportunité, vous allez les regarder comme Christ. Voilà. C'est vraiment comme une opportunité de regarder, Exact. regarder les épreuves comme étant les opportunités. Deuxième citation, on va encore nous balancer la deuxième citation. Vous êtes en train de parler de la deuxième citation. Vous dites que sans épreuve, il y a stagnation. Ainsi, ton interprétation face à l'épreuve va déterminer ta capacité de l'affronter. Ça, sans épreuve, il y a stagnation. Ainsi, ton interprétation face à l'épreuve va déterminer ta capacité de l'affronter. Qu'est-ce que vous voulez encore nous faire comprendre là? Voilà, très bien. Sans épreuve, il y a stagnation parce que, vous savez, les problèmes aujourd'hui dans la vie de l'homme relativement à l'épreuve, c'est au niveau de l'interprétation. Ok. Ouais. En fait, les vrais problèmes de l'homme pour affronter l'épreuve, ce n'est pas d'abord les capacités, c'est d'abord l'interprétation. Lorsque une interprétation face à l'épreuve est négative, cela va produire aussi des résultats qui seront négatifs. Mais lorsque l'interprétation est positive, cela va produire des résultats positifs. Ainsi, pour passer à l'action, c'est d'abord au niveau de l'interprétation. Parce que moi j'ai dit, face à l'épreuve, ce n'est pas d'abord, il faut d'abord passer à l'action de manière physique. Il faut d'abord passer à l'action dans l'interprétation. Et c'est par là que cela va vous aider à s'aligner à l'interprétation pour mieux produire des bons résultats. C'est important vraiment, parce que vous savez une chose importante dans la vie, la réussite et le succès dépendent de notre manière de définir les concepts de la vie. Les mots, les concepts de la vie, c'est détermine aussi, la façon dont on le détermine, la façon dont on l'interprète détermine aussi notre succès ou notre réussite. Si l'épreuve devient une opportunité pour nous, on comprendra réellement qu'on est appelé à monter après une épreuve, au lieu seulement à pleurer que ça soit un obstacle, on ne doit plus dire comme on dit, sans épreuve, il y a une stagnation. Nous sommes en train déjà de chuter dans cette émission Livre inspiré. À quand la sortie de ce merveilleux ouvrage, de ce merveilleux livre, à quand la sortie officielle? Et ce serait où même aussi le lieu que le téléspectateur comprenne, sage aussi, où serait le vernissage de ces livres? Voilà, la sortie officielle du livre L'homme face à l'épreuve, opportunité, obstacle est prévue pour les 18 mars. Ça sera un samedi dans la salle des fêtes Les Boulevards. Les Boulevards, c'est dans la commune de La Gombe, en face du supermarché Régal. Donc, croisement, boulevard du 30 juin et puis Wangata. Donc, il y a une salle des fêtes qui est là, Les Boulevards. Entrée libre. Oh, Voilà. entrée, c'est libre. De 14h30 De 14h30 à 17h. Oui. Réellement, je vous encourage réellement tout le monde à être là
à prendre rendez-vous à ce 18 mars. Donc, c'est déjà, je suis déjà en train de dire que c'est le 18 mars, c'est mois de mars, mois de la femme. Je pense que les dames seront là très, très, très nombreux pour essayer vraiment d'assister à ces vernissages de ce livre qui est L'homme face à l'épreuve, opportunité ou obstacle. Nous serons là pour essayer d'accompagner l'écrivain Emmanuel. Donc, soyez là pour la sortie officielle de ce merveilleux livre de Emmanuel. Maintenant, nous sommes en train de finir Votre monde et la fin pour cette émission Livre Inspiré, et aussi à ceux qui sont en train de dire nous serons là, et rappelez-leur aussi la date de ce vernissage. Voilà, comme je l'ai dit tantôt que la sortie officielle, ça sera pour les 18. Et pour finir, j'aimerais dire à une personne qui est en train de traverser les moments de preuve, à comprendre que ce que tu traverses, ce n'est pas ta destination, mais c'est ta situation. Pour te dire que cela n'est pas éternel, mais c'est passagère. Change juste de direction. Arrête de compter que sur toi-même. Regarde à la bonne direction. Et la bonne direction, c'est la direction de Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde à lui, les choses changeront. Et par là, vous allez vivre le plein développement de votre destinée. Voilà, merci. Vraiment, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de Livre Inspiré. Donc, déjà, nous vous donnons rendez-vous, c'est 18 mars, dans la salle Les Boulevards pour le vernissage de ce livre d'Emmanuel. Donc, cette émission, vous pouvez le trouver aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains programmes de Livres Inspirés. Donc, la rediffusion, c'est pour ce samedi sur nos chaînes ZTM, notre chaîne ZTM, et aussi sur YouTube, vous trouverez déjà là. Donc, je vous rappelle aussi notre livre Le choix s'impose, c'est toujours disponible. Donc, le choix dans tous ces domaines, c'est aussi, comme je dirais aussi, que même acheter, assister dans le vernissage du livre d'Emmanuel, c'est aussi un choix. Tout dans la vie est un choix. Donc, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Livre Inspiré. Restez bénis et à très bientôt. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire.